Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, nous débattons depuis 15 heures de la fiscalité écologique et de ses conséquences sur le pouvoir d'achat. Pour être honnête, j'ai bien peur que cet échange n'arrive trop tard. Cela malgré les annonces sur la suspension temporaire de la hausse de la fiscalité sur le carburant et les autres mesures. Trop tard, alors que, dès le début, le groupe socialiste et apparenté avait proposé un moratoire sur les hausses des taxes. Celui-ci n'avait trouvé aucun écho dans les rangs du gouvernement, qui restait sourd aux mises en garde des parlementaires de l'opposition, préférant les taxer d'anti-écologistes. Nul sur ces bancs ne saurait être accusé de remettre en cause la question de l'urgence d'une transition écologique, énergétique et sociale. D'autant que c'est une ultramarine qui vous le dit et dont le territoire et bien d'autres autour souffrent de la pollution par la chlordécone, de la prolifération récurrente des algues sargasses et bientôt de la hausse du niveau de la mer. Nous savons tous qu'il est impératif de repenser nos modes de production agricoles et énergétiques pour les rendre plus respectueuses de l'humain et des biodiversités. Cependant, à l'instar de la plupart de vos politiques libérales, la transition que vous prônez se fait de manière brutale et toujours à marche forcée. Elle est tout sauf solidaire et frappe fortement les petits salaires, les petites retraites et les territoires les plus endettés. Alors que de notre côté, vous avez préféré supprimer l'impôt sur la fortune. N'aurait-il pas mieux valu introduire une fiscalité énergétique qui aurait également mis à contribution les grosses fortunes et les industries les plus polluantes, plutôt que ceux qui ont du mal à tenir la fin du mois? Ce que demandent les Français et bien évidemment les manifestants, conscients de l'état de la planète qu'ils laisseront à leurs enfants, c'est plus d'égalité, de solidarité et de justice dans l'effort pour lutter contre les problèmes environnementaux. Il y a 3 semaines, le gouvernement aurait pu choisir de faire avancer l'intérêt général plutôt que l'exaspération générale. Aujourd'hui, votre seul objectif est d'étouffer une crise politique et sociale majeure. Malheureusement, il aura fallu le bruit assourdissant des sirènes pour que le pouvoir en place entende enfin son peuple. Mais comment ne pas entendre la grogne qui se faisait écho depuis des mois, alors que les parlementaires ne cessaient de tirer la sonnette d'alarme? Alarme qui a commencé dans les Outre-mer. Aujourd'hui, l'Hexagone a rejoint nos territoires dans la lutte pour l'égalité et la dignité. Alors que les ultramarins souffrent depuis plus de 30 ans, c'est aujourd'hui toutes les régions de France qui sont asphyxiées par cette politique. Monsieur le Premier ministre, à la Martinique et dans les départements et régions d'outre-mer, nous faisons face à la baisse des contrats aidés, à la dégradation de l'offre et de la qualité des soins, à la diminution du nombre de fonctionnaires, à la révision de l'abattement fiscal qui va nous obliger à financer notre propre développement. L'éruption sociale qui a eu lieu à La Réunion en est un exemple. Depuis des mois, les élus, les associations, les syndicats mettent en garde l'exécutif sur les problèmes de ce territoire dont les conditions de vie et d'emploi sont difficiles. Nous ne cessons de vous alerter sur le taux de chômage, le niveau de pauvreté et de précarité qui sont plus forts dans les Outre-mer. Mais pour seule réponse, on nous donne l'impression d'en demander trop et d'être une ligne de dépenses budgétaires qui coûte trop cher à la France. Devons-nous prendre cela pour du mépris ou un manque de considération? Mon collègue Serge Letchimy et tous les autres ont souvent martelé il faut absolument une grande politique de reconnaissance des atouts des Outre-mer qui font de la France une grande puissance. Alors, commencez par annuler les décisions sur l'abattement fiscal, rétablir l'APL accession dans les Outre-mer, remettre à niveau d'avant 2017 le nombre d'emplois aidés, rétablir la défiscalisation du logement social, faciliter la
libération des énergies vertes et bleues. Il faut conclure. Alors, si l'on regarde sur l'ensemble du pays, comment ne pas être étonné par la colère des Français que vous opposez tout en leur faisant constamment la leçon? La réalité, c'est que les Français de l'Hexagone et des Outre-mer ne comprennent pas la démarche lorsque les grandes fortunes ne contribuent plus ou peu à l'impôt, ne comprennent pas que la taxe carbone ne se répercute plus durement sur un SMIC que sur un premier de cordée, ne comprennent pas que vous fermiez des services publics de proximité. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, il faut conclure. Je conclus en disant que nous avons, nous, Outre-mer, besoin effectivement d'être considérés comme tous les Français de l'Hexagone. Merci. Merci, cher